Nous sommes concrètement des co-belligérants, tous les pays de l'OTAN, tous les pays de l'Union européenne qui soutiennent l'Ukraine à ce niveau-là, qui forment des Ukrainiens sur notre territoire, ce qui est notre cas, qui leur donnent du matériel, des munitions, qui ont imposé des sanctions vis-à-vis de Moscou, qui interdisent les médias russes, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en co-belligérance. L'OTAN aurait dû être dissous à la fin de la guerre froide. Ce que nous n'avons pas fait. L'OTAN n'aurait jamais dû s'étendre, ce qui a été le cas. Et aujourd'hui, l'OTAN intervient même dans la zone Indo-Pacifique. Donc on est en plein délire. C'est un bras armé de la politique internationale américaine à laquelle nous adhérons malheureusement. Si le conflit ukrainien se terminait trop vite, il y aurait probablement un effondrement boursier. Donc ce ne sont presque plus uniquement les facteurs militaires qui aujourd'hui sont les plus déterminants, c'est aussi cette économie et cette bourse qui est montée très très vite et très haut. Et on ne veut pas, entre guillemets, flinguer l'économie en mettant un terme à ce conflit trop vite. Les dés sont jetés aujourd'hui, alors on ne connaît pas exactement ce que va être l'avenir, est-ce que les Russes vont aller plus loin, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les Ukrainiens ont perdu, les Américains le disent, les Américains le savent, ils le disent pas, comment dire, officiellement, mais ils savent que l'affaire est pliée. Les Russes savent aussi qu'ils ont eu gain de cause. On n'est absolument pas, par contre, au courant de ce que sont les buts de Vladimir Poutine, qui n'ont cessé d'évoluer depuis le début du conflit. Veulent-ils aller plus loin? Veulent-ils maintenant négocier? Si, bien sûr, Zelensky a accepté d'entrer dans des négociations. Voilà, c'est le point d'interrogation. Mais j'ai envie de dire, le match est plié, mais on ne connaît pas le score. On est quand même dans une logique où nos amis ukrainiens ne se battent pas autant qu'ils le devraient. Et je crois que beaucoup d'entre nous, moi je vis en province, et je peux vous assurer qu'on voit des très belles voitures de luxe avec des plaques ukrainiennes dans nos stations de ski, sur la Côte d'Azur. Donc il y a quand même un paradoxe qui fait sourire quand on voit ce qui se passe.